de grande valeur ne peut pas se faire avec la médiocrité qu'il y a actuellement. C'est ça qu'il déplore. Mais le fait que le Congo ait mis beaucoup d'argent pour que ses fils aillent à l'école, Théophile Obenga ne dit pas que tous les gens qui vont à l'école vont devenir les grands cerveaux de ce Congo. Non, à chaque niveau, on doit les sortir du système. Qui sortent avec un minimum. Mais le minimum, c'est, écoutez, le minimum à l'heure actuelle des Congolais, oui, n'est-ce pas? C'est la classe de troisième. Si vous demandez bien, les 3/4 des jeunes Congolais nés dans les années 70, en tout cas, ont été en troisième. Mauvais élèves de troisième, bons élèves de troisième, mais en tout cas, ils ont été jusqu'à ce niveau. Il faut dépasser cela pour arriver progressivement dans tout ce méli-mélo-là à ce qu'on dégage une élite. Parce qu'il faut une élite, un brain trust, comme on dit en anglais. Des cerveaux brillants qui... Théophile Obenga est de ceux qui pensent que nous, on ne doit pas accepter la médiocrité. Et que les élites que nous formons, parce que c'est avec eux la conception, doivent être brillants. C'est pour ça qu'il déplore le niveau qui a baissé. Parce qu'il se dit, à l'heure actuelle, si nous ramenons tout ce monde à ce qu'on voit aujourd'hui, on risque de ne pas dégager une élite. C'est ça. C'est comme ça que j'ai compris Théophile Obenga quand il est passé, je l'ai suivi. Oui, mais enfin, je veux simplement vous faire comprendre que le fait de voir un chauffeur de taxi parler plus ou moins correctement français n'est pas un indicateur. Hein? Non, c'est déjà mieux que rien. Écoutez, je voyage presque dans toutes les capitales africaines. Vous rentrez, vous ne savez même pas quoi dire. Il y a écoutez, dans certaines villes anglophones, le type ne parle pas anglais. Quelquefois, il ne parle même pas swahili. Oui. Il parle juste le patois de chez lui. N'est-ce pas? Mais au Congo, on a cette chance que dès Maya-Maya, l'étranger qui arrive entre en contact avec le Congo par le taximan. Et le taximan cause avec lui. On n'allait pas savoir si ce taximan écrit français avec les accents aigus, les fautes d'orthographe. On s'en fout de ça. Ce qui est utile, c'est que cet étranger qui arrive, n'est-ce pas, du Malawi, et tout, qui peut rentrer en contact avec le Congolais en anglais. D'ailleurs, le souhait serait même qu'il y ait un cours, qu'il y ait ici des centres de langue. À Maya-Maya, on doit être taximan en parlant anglais, français, chinois, tout et tout. C'est utile, ça. Donc, je dis, pour revenir à Théophile Obenga, non, nous ne sommes pas en contradiction. Il déplore ça, que si nous continuons comme ça, nous allons aller vers le bas. Nous ne dégagerons jamais une élite. Mais le fait qu'on amène tout le monde à l'école, au moins jusqu'en troisième. Écoutez les niveaux, une lettre qui a des fautes pourvu qu'on comprenne. Je vais vous dire une chose, je veux raconter une anecdote. Moi, j'étais au Sénégal, ambassadeur, et j'allais souvent dans les Niayes. C'est une petite bande de terre où on fait beaucoup de jardinage. Et j'avais des amis là-bas, dans un village qui s'appelait Ngorom. Et j'ai vu il y avait un vieux monsieur avec qui on avait de bonnes relations, il s'appelait Diallo. Bon, un jour, je prends son cahier de comptabilité, je vois, bon, écoute, hein, les Ouara, excusez-moi ce mot, je le dis pour qu'on se comprenne. Sima, il écrit Sima, c'est IA. Il s'en fout si c'est NT après. Mais soyez tranquille, quand il fait le calcul, il ne se trompe pas de chiffres. Hein. Et souvent, il calcule même plus vite que toi qui veux taper ça avec ton truc. Quand je prends son cahier, je calcule, et je me rends compte qu'il a mal écrit l'année. Il écrit A, N, E, accent aigu. C'était 84 ou 85. Je dis, mais Diallo, mais ton cahier a beaucoup de fautes là. Mais quelle faute là? Je dis, mais année, n'écris pas comme ça. Année écrit comment? Allez, prends bien que écris-moi année là. J'écris A, 2 N, accent aigu, E. Il me dit, monsieur l'ambassadeur, lisez année pour vous là. Je dis, c'est année. Lisez année pour moi là. Il dit, c'est année. Alors, foutez le camp. Ça, c'est le français, le gros français authentique. Ça, c'est le gros français que Senghor est venu mettre dans la bouche des Sénégalais pour tromper les Sénégalais ici. Année, c'est année. C'est pour te dire. Oui, quelle que soit la forme. Ça... Si un taximan dit, l'année passée, il avait beaucoup plu. Ah, vous venez, cette année, il va beaucoup pleuvoir.
l'étranger qui est arrivé a compris que cette année, il pleut beaucoup. Est-ce que ce taximan écrit année avec 2 N, on s'en fout, le reste. Il s'est fait comprendre. Et alors, donc, quand je dis qu'on a réussi dans l'enseignement, c'est ça. Et quand Obenga déplore cette histoire, c'est que de cette mare générale, il faut qu'on dégage une élite. Et cette élite, on ne devrait pas la faire dans la pagaille, dans tout le monde qui doit faire le tout. Alors, professeur, j'ai lu dans un document que vous étiez révolutionnaire. Vous êtes toujours révolutionnaire. Qui vous a écrit ça? Révolutionnaire? J'ai lu dans un document. Non, là, c'est un mauvais document. C'est un mauvais document. Vous n'avez jamais été révolutionnaire, vous? Mais ça signifie quoi être révolutionnaire? Je crois qu'il y a des choses qui ont été dites ici, être révolutionnaire signifiait à l'époque dire à tout le monde qu'on est marxiste-léniniste. Oui, vous êtes... Bon, d'abord ça, hein? Oui. Bien, à cette période-là. Je peux vous dire que beaucoup qui se sont dit marxistes-léninistes n'ont même pas lu un seul livre, même pas 2 lignes du Capital de Karl Marx. N'est-ce pas? Moi j'ai ces idées sur le marxisme. J'ai commencé à les comprendre depuis longtemps. J'ai commencé d'ailleurs, je crois qu'à lire, c'est curieux, j'ai commencé à lire ces idées marxistes par l'anarchisme, parce que j'ai beaucoup lu Plekhanov, qui est je crois que c'est l'anarchiste qui est le père de l'anarchie. Bon, et c'est bien après que j'ai compris la différence avec ce qu'écrivaient les Karl Marx et les Lénine. Bon, mais était révolutionnaire, si c'est ça, j'ai lu tout ce qui est marxiste, hein. Enfin, tout ce qui pouvait me tomber sous la main, en passant par le livre que tous les gars de ma jeunesse ont lu, la Bible rouge. De Mao. Ah oui, tout le monde avait ça. Moi, j'avais ma Bible rouge. Alors, si c'est avoir ces choses-là pour être révolutionnaire, ben, j'ai été révolutionnaire. Mais pour moi, être révolutionnaire signifiait ceci. L'État vous confie des fonctions et vous les exécutez jusqu'au dépassement de soi, jusqu'à faire... C'est ça être révolutionnaire. Faire correctement ce que l'État vous demande de faire. C'est ça être révolutionnaire. Faire correctement son boulot. C'est tout. Cultiver son jardin. Oui. Mais parce que si tu cries partout que tu es révolutionnaire, que tu travailles... Que dans le concret, il n'y a rien... Et que le boulot qu'on te donne, tu ne viens pas au boulot, il n'y a pas d'efficacité. Oui, tu n'es pas un bon révolutionnaire. Tu es peut-être révolutionnaire, mais non, pas on n'est pas bon révolutionnaire, mauvais révolutionnaire. Bon, j'ai été ni bon ni quoi, j'ai pas... Enfin, si c'est révolutionnaire, celui qui a fait le boulot dans la mesure de ses forces, oui. Mais si celui qui a écrit qui m'a vu révolutionnaire, c'est très compliqué à justifier. Hein. Non, parce qu'il est difficile de me justifier sur une liste. Une liste quelconque. Non, je prêchais le faux pour avoir le vrai. Ah, ben, tant mieux, hein. C'est bien, très journalistique. Le jour où, professeur, vous vous retrouvez devant votre créateur, alors ça c'est là. Vous lui dites quoi? Bon, je ne sais même pas si je serai devant lui. Hein. Non, je ne dis pas l'extraordinaire. Vous vous retrouvez... Non, je vais te dire. Il ne faut pas faire l'extraordinaire. Non, mais je dis par exemple... J'ai déjà écrit là-dessus l'Afrique et la croyance. Oui. Dans des ouvrages qu'on peut lire, je crois, sur Ndam Njoya, sur le roi Njoya. Et vous l'avez... C'est pas mon livre, c'est un article qui est... Ah, c'est un sommet qu'on a eu. Je crois que Dieu est tellement grand, je me demande si je pourrais être devant lui. Bon, vous êtes devant lui. Ah ben devant lui, oui. Je lui dirai merci de m'avoir créé. C'est tout. De m'avoir créé, c'est tout. Merci. Ah bon? Oui. Vous êtes croyant? Hein? Vous êtes croyant, professeur? Vous voulez savoir si je vais aller au ciel ou pas? Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je suis croyant. D'accord, donc vous vous retrouvez devant... Attendez d'abord. Il ne faut pas dire, est-ce que je suis croyant tel qu'on t'a mis dans la tête être croyant? Non. Là, vous philosophez. Non, je ne philosophe pas. Je crois, j'imagine, je sais que tout ce qui est fabriqué là, il doit avoir quelqu'un de très génieux qui a créé tout ça.
Bon. C'est ce que c'est quelqu'un qui est barbu, qui est assis quelque part, et qui, le jour de ma mort, si je me... Attends d'abord. Oui. Si je me comporte mal, il va me jeter au feu pour toujours. Je ne crois pas beaucoup à ça, pour des raisons simples. Oui. Dieu qui est si grand, si miséricordieux. C'est tout ce qu'on dit, hein, les deux attributs qu'on connaît de lui, c'est ça. Il est très miséricordieux, très gentil. Et vous croyez qu'il prendrait le grand plaisir de me rôtir éternellement parce que j'ai couché avec une femme ou j'ai volé les bananes du voisin? Il peut rien du tout me terminer avec moi. Pour quel plaisir? Là, on ne cesse même de lui donner l'adjectif de « écoutez, on le noircit ». Que pour un plaisir d'un petit voyou comme moi, il prend le plaisir de chauffer, de faire couper du bois éternellement pour me griller. Écoutez, l'Afrique ne croit pas à ça comme ça. Ah bon? Oui, je crois en Dieu tel que l'Afrique croit en Dieu. Et l'Afrique croit en Dieu comment? Non, ça c'est une autre affaire. Mais comment? C'est moi qui pose des questions. Bon, je voulais croire. Voilà comment l'Afrique a deux dimensions. Nous sommes sur terre, nous mourons. N'est-ce pas? Oui. Les gens qui sont sur terre, il y a un mot dans mon patois. Barebo mongo. Mongo. Quand un poisson est encore vivant, on dit ce poisson est mongo. C'est-à-dire il vit. Après, nous mourons. Quand nous mourons, nous allons en bas là-bas. Les gens qui sont en bas là-bas, écoute, il y a un mot dans mon patois qui s'appelle longa. Il n'y a que deux dimensions. Barebo mongo et bara longa. Oui. En dehors de ça, nous n'avons pas un mot en Afrique. Et allez demander dans votre patois, demandez au patois de tous ceux qui nous écoutent. Baribon Mongo, c'est les vivants. Batamukili, les vivants, ceux qui vivent encore. Ceux qui sont vivants, oui. Qui sont vivants. Le serpent qui est là, il est encore Mongo. C'est-à-dire, il n'est pas mort. Tu meurs, Baribon Mongo, c'est ça. Dans ma langue. Ceux qui sont morts, tous ceux qui sont morts là, Bara Longa. Donc nous avons Omongo et Longa. Et notre vie se passe comme ça. Quand nous allons là-bas, les gens qui sont là-bas, ils ont leur appréciation de nous. Ils nous punissent là-bas comme ils veulent. Et quand ils veulent que nous on revienne, on nous replace dans le ventre d'une femme. Mais c'est ça l'explication. Oui, c'est eux qui décident alors. Oui, c'est ce monde. Il n'y a pas, donc vous avez... ce monde-là, Dieu est avec eux, Dieu n'est pas avec moi, Dieu travaille avec eux là-bas. Voilà. Donc, et il décide, Dieu, Nzambé. Voilà. Tous les patois du monde connaissent le mot Nzambi. Nzambé, Nzam, Douma en Ewondo, Dzakomba en Mongo, ainsi de God en anglais, Kost en allemand, Dieu en français, c'est le même monsieur. N'est-ce pas? C'est lui qui, avec les autres là-bas, décide que je revienne, ou qu'on me garde, ou qu'on me détruise, comme on veut. Et quand ils veulent que je revienne, on me place dans le ventre d'une femme. Donc nous sommes placés dans le ventre des femmes avant même que, autrement dit, avant même que, vous me permettez cette manière de parler, avant même que mon père ait couché avec ma maman, j'étais déjà dans le ventre de ma mère, par la volonté des dieux, par la volonté des gens qui sont à Longa. Mais c'est comme ça la croyance des Africains. Et d'où l'application sociale est la suivante. Les enfants sont dans les ventres d'une femme. Un homme n'est pas stérile, c'est la femme qui est stérile. Même le plus grand gynécologue congolais, africain, croit à ça. La preuve. Que l'homme n'est pas stérile. Il n'y a que la femme qui est stérile. Oui. Il ne faut pas médicalement, vous allez... médicalement, je sais que vous animez une émission sur la médecine et qui est très bien que je suis tous les jours. Mais j'ai pas envie d'effaroucher le professeur Bouya. Il y a des hommes infertiles. Écoute, oui, je ne contredis pas ça. Il a des éprouvettes. Mais n'importe quel gynécologue congolais, africain, à qui on confie, qui va au village, il prend sa jeune fille, il vient avec elle. Une femme normale, on examine et tout, il paraît que c'est bien dedans. Il y va avec elle 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas d'enfant. La première chose, il dira, ah, mais Noko, regarde au village là-bas, le problème de la femme là qui
qui ne donne pas les enfants. Oui, mais il ne voit pas son problème. Non, attends. Il est gynécologue. Hein. Il a tout vu, tout est correct. Il a les appareils. Mais pour il demande à l'oncle, mais essayez de voir le problème de ma femme là-bas. C'est qu'il comprend que ce qu'il a vu dans les éprouvettes ne suffit pas. Puisqu'il demande, ce que je vous dis, demandez à n'importe quel gynécologue, n'importe quel médecin africain, pas congolais seulement, qu'il y a une femme qui ne fait pas d'enfant, on commence à se dire, mais est-ce que du côté de sa femme, de ses parents, il n'y a pas un parent qui essaie de coincer. Et alors, autrement dit, il ne croit pas à son affaire de X. Parce que, je crois, la fécondation, quand on fait l'amour, l'homme dégage 2X, XY, puis la femme 2X, et puis à la fin on mélange tout ça. Bon, le professeur Bouyava m'a expliqué ça. Enfin, il a déjà fait, mais il a déjà fait. Si vous suivez mes émissions, je crois que vous avez dû rater celle-là. Écoutez, cette combinaison-là, elle est bien. Mais la foi africaine, si nous parlons de la croyance africaine est celle-là. Du dedans, à Longala, on décide que je revienne. Oui. Et quand je ne reviens pas comme ça. Oui, il y a tout un processus. Non, le processus, c'est qu'on me replace. Les jeunes filles-là ont des enfants dans leur ventre. Et le coït est un acte pour déclencher le départ. C'est un peu simpliste. Mais c'est la croyance. Oui, d'accord. Je reviens sur ma question. Attention. Parce qu'une civilisation ne peut pas s'expliquer si on n'a pas l'idéologie fondamentale. La conséquence, le poids que nous donnons à l'oncle, c'est pas parti de là. Ouais, ça, parce que l'oncle... Ça, c'est la tradition. Non, ce n'est pas la tradition. C'est cette idéologie de base. Ce n'est pas une histoire de tradition. Ah bon? Oui, c'est parce que l'oncle est le premier copain de ma mère. C'est le bonhomme qui a vécu dans les mêmes entrailles que ma mère. Oui. Hein? Tout ce qui est dans l'entraille de leur mère là-bas, ma mère connaît, lui aussi il connaît. Oui. La sorcellerie la sorcellerie est un élément tel qu'on l'explique en Afrique. L'oncle doit m'ensorceler. Parce que lui, il a vu dans le ventre de là-bas, avec ma mère, comment ça s'est tiré. On autorise en Afrique que l'oncle ensorcelle, mais pas le père. Mais ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Je dis, une société ne peut pas s'expliquer s'il n'explique pas son idéologie de base, c'est-à-dire d'où vient l'homme. Maintenant, avec les éprouvettes, tu tentes de me convaincre que oui, vous avez, oui, l'XY mélangé, ça donne l'homme, 2X, ça donne une femme. Oui, c'est très beau. Mais je te dis aussi que fondamentalement, même le médecin qui vous explique ça, c'est bien que si sa femme ne lui donne pas les enfants, quand il aura vérifié toutes ces éprouvettes, il veut écrire à son oncle pour vérifier si avec les beaux-parents, là-bas, on ne peut pas arranger cette histoire-là. Oui, mais ce n'est pas valable dans tous les cas, en tout cas. Hein? Ce n'est pas valable dans tous les cas. Je reviens sur ma question. Tu veux nier la vérité? Non, je ne dis pas la vérité. Non, mais ça, c'est votre vérité. Oh là là. Pas, mais bien sûr. Bon, demande aux médecins, c'est ce que je dis là, ils ne croient pas. Oui, mais ça, c'est... Non, mais parce que vous perdez... Pas congolais seulement, hein, africain. Oui. Revenons à l'histoire. Oui. Vous retrouvez face à votre créateur. Mais anthropomorphe. Donc, il a l'aspect humain. Non, il ne peut pas être anthropomorphe. Mais je dis, de celui-là, le créateur, ce jour-là, prend un aspect humain. Non, je crois qu'on t'a mal formaté. Hein. Il ne peut pas prendre la forme anthropomorphe. Mais il est omniscient. S'il devient anthropomorphe, hein, oui. C'est-à-dire s'il prend une forme, il est obligé d'être un lieu. Parce que quand il prend une forme, il ne peut être... Moi, je suis ici, là. Hein, je suis assis, là.